Bonjour Luc. Bonjour David. Nous nous retrouvons pour la suite de l'émission de Dieu et des hommes autour du personnage d'Épaphrodite. Alors Luc, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu du rôle d'Épaphrodite dans l'église de Philippe. Alors peut-être que tu as en partie répondu à la question, mais tu peux encore développer si tu veux. Pourquoi l'église choisit-elle Épaphrodite et qu'est-ce que cela révèle de sa fiabilité ? Alors, moi j'ai dit, je pense qu'il était diacre. Alors, est-ce que l'Église a fait un appel? On veut soutenir Paul, qui est prêt à exercer cette mission? Épaphrodite a levé la main. On peut imaginer ça et puis, il a dit, comme ça. moi je suis d'accord pour y aller. Ou alors, le conseil des anciens d'église, les responsables de l'église lui ont demandé... Ils l'ont missionné pour cette... Parce que peut-être il a un passé, un métier, peut-être il était bourlingueur, hein, tout simplement. Donc il avait le profil, comme on dit. Il avait le profil pour ça. Et on ne va pas prendre quelqu'un qui est chétif, maigrelet et tout, pour une telle mission. En plus, il faut résister aux voleurs de grand chemin, puisqu'ils portent une somme d'argent assez probablement importante. Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il avait des compagnons? Ça aussi, Paul ne le précise pas. Une question que j'ai peut-être aussi oublié de te poser, Luc, en introduction, c'est qui est un petit peu, qui va au-delà d'Épaphrodite, c'est quel lien existait entre l'église de Philippe et Paul? Un lien très fort. Très fort, puisque c'est sur une vision d'un Macédonien en habit en costume du pays. Paul l'a vu en vision, alors que le Saint-Esprit l'avait empêché d'aller dans 2 régions auparavant. Et Paul, avec ceux qui étaient avec lui, Timothée, Tite et Luc et Silas, ont décidé, oui, il faut qu'on aille en Macédoine. Alors la Macédoine, c'est au nord de la Grèce, à côté de l'Albanie, au sud du Kosovo, pour situer. Et Philippe est donc la première ville d'Europe à avoir été évangélisée. C'est pour ça que le lien est très fort. Ensuite, elle a d'autres particularités, cette ville de Philippe. Apparemment, il n'y avait pas de synagogue. C'était une ville et une colonie, dit Acte 16. Une colonie, ça veut dire que des soldats romains, en récompense de les servir pour l'empereur, avaient eu le droit d'y fonder cette ville. C'est ça qu'on appelait une colonie. En fait, c'était des soldats à la retraite. Pour ça, je disais tout à l'heure que Épaphrodite est peut-être un ancien soldat. C'est possible. Et donc, il avait le profil de l'emploi. Mais c'est aussi une ville où Paul a évangélisé des femmes. Et c'est Lydie, la marchande de pourpre, oui, c'est vrai, qui a été le premier lieu de rassemblement de l'Église. C'est la ville où Paul a chassé un esprit de python d'une esclave, ce qui lui a valu d'être mis en prison. Et c'est dans cette ville que le directeur de la prison, le geôlier, s'est converti. Et c'est dans cette ville que Paul a eu affaire avec les potentats romains, les licteurs et les prêteurs, pour que sa libération ne se fasse pas en douce, mais de façon publique, afin d'honorer l'Évangile. Donc le lien... Il y a un lien très fort, oui. Et Paul est un lien très fort. C'est l'entrée de l'Évangile en Europe. Et puis c'est la première fois qu'une femme est mêlée au ministère de façon très forte, puisque si vraiment vous croyez que j'ai accepté le Seigneur, alors logez chez moi. C'était presque révolutionnaire. Luc, j'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu du type de service d'Épaphrodite, même si tu en as déjà donné plusieurs éléments. Tout à l'heure, on a parlé des seconds rôles. On pourrait aussi parler, entre guillemets, des serviteurs de l'ombre, ceux que l'on ne voit pas, qui ne sont pas sous les spots. Vois-tu d'autres exemples frappants? Tu as parlé de Clément, mais vois-tu d'autres exemples frappants dans la parole de Dieu qui seraient, alors peut-être pas des échos
mais qui ont précédé Épaphrodite et qui étaient des serviteurs de l'ombre indispensables pour l'œuvre de Dieu. Un autre serviteur, c'est Philémon. Philémon, dans la ville de Colosse. Et Philémon, qui apparemment avait des entrées dans le monde politique de l'époque, et Paul lui dit, tu as rendu de grands services à l'Évangile. Donc Philémon probablement ne prêchait pas lui-même, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un enseignant, ce n'était pas un évangéliste, mais il permettait à des serviteurs de Dieu de circuler librement. Il facilitait leur entrée, il exerçait l'hospitalité, donc ce qui rendait aisé le ministère. Pourquoi faire de façon difficile ce qu'on peut faire de façon plus facile, hein, la difficulté n'est pas une vertu en soi. Donc on l'accepte, puisqu'on accepte, comme c'était rappelé tout à l'heure, la croix, c'est d'accepter de perdre sa vie. Mais quand les choses peuvent être rendues plus faciles, parce que certaines personnes ont les moyens, les qualités, une histoire, un carnet d'adresses, comme on dit, qui permet de faciliter les choses, ça n'en est que mieux. Autant les utiliser, oui. Donc ça c'est un exemple. Philémon est un bel exemple. On a dans le livre des Actes aussi, dans une certaine ville, je ne me rappelle plus laquelle, mais le trésorier de la synagogue, qui est allé au tribunal à la place de Paul. Et on l'a traîné. On l'a traîné dans la rue, alors qu'il avait une fonction importante. Mais pour éviter que Paul soit en première ligne, alors qu'il y avait une émeute, c'est lui qui a pris la place de Paul. Bien sûr, il y a ceux dont on a déjà parlé dans une autre émission, Aquilas et Priscille. Oui, c'est vrai. Aquilas et Priscille qui ont exposé leur vie au lion, à Éphèse, pour Paul. Donc voilà toutes sortes de personnes qui ont servi le Seigneur. Alors dans l'ombre, dans la lumière, qu'importe. Je veux dire, c'est pas le ministère central de l'annonce de l'Évangile, mais ils supportent l'annonce de l'Évangile, ils rendent possible l'annonce de l'Évangile. Ils permettent l'articulation des choses c'est comme dans l'œuvre de Dieu. Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête, c'est vrai, mais il est soutenu par des femmes de distinction. Je pense, là, par rapport à ce que tu dis, dans les évangiles, quand le petit garçon est venu avec 5 pains et 2 poissons, on ne connaît pas le prénom du petit garçon, mais il a fallu ces 5 pains et ces 2 poissons pour qu'il y ait la multiplication. Donc, c'était aussi un petit garçon de l'ombre. Et depuis 2000 ans, combien de millions de prédications qui parlent de lui. C'est vrai, c'est vrai. Toujours pour parler de cette notion de service un peu discret, qui n'est pas à la lumière, aujourd'hui, alors pour actualiser aussi la parole de Dieu à notre époque, à nos contemporains, aujourd'hui j'ai la sensation que notre culture met en valeur et valorise la visibilité plutôt que la fidélité. L'exemple d'Épaphrodite n'est-il pas intéressant pour étayer cette idée? Qu'en penses-tu, Luc? Et c'est vraiment la question de ce siècle. Oui, je pense aussi. Ce siècle est narcissique, exhibitionniste, et il faut qu'on revienne à la sagesse de la parole de Dieu. Jésus était humble, il ne criait pas, il ne cherchait pas à se faire valoir, il mettait en valeur son Père. Et celui qui disait toujours, je fais ce que mon Père me demande de faire. Et les chrétiens, les chrétiennes ont à faire ce que Dieu leur demande de faire. Pas se mettre en avant eux-mêmes, mais à mettre en avant le Seigneur qu'ils servent. Mais c'est vrai que c'est tellement entré dans les mœurs qu'il y a une difficulté. Et là, pour on parlait de compagnons de combat, c'est un combat qu'il faut mener contre soi-même, contre parfois des pressions aussi. Des pressions parce que tout le monde veut savoir tout ce qui concerne la vie de l'autre, mais c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est quel message tu portes, quel Dieu tu sers,
quel Seigneur tu aimes, c'est là ce qui importe. Alors moi je suis déjà vieux parce que je vais dire, ceux par exemple qui sont sur Facebook, il y a le mur Facebook. Qu'est-ce que je mets en avant sur ce mur? Que je mette mes hobbies sont le tennis, le football, la pétanque, quelle importance. Que je mette en valeur mon visage le mieux éclairé, le mieux fardé, quelle importance. Maintenant, si j'ose mettre sur la planète, je suis serviteur ou servante de Jésus-Christ, celui que j'aime, c'est Jésus, celui pour qui je vis, c'est Jésus, ça c'est important. Et si en plus je peux préciser, voilà le mandat que Jésus m'a confié sur cette terre, ça n'en est que mieux. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que c'est pas aussi pour nous une manière de nous interroger sur nos motivations dans le service? Je veux dire par là que ma motivation dépend-elle de la reconnaissance que je reçois? Ou suis-je prêt à servir à la manière d'Épaphrodite, c'est-à-dire même si personne ne me voit? Qu'en penses-tu, Luc? Alors il y a l'aspect visibilité, et puis il y a l'aspect est-ce que je m'auto-missionne ou est-ce que je suis missionné? Épaphrodite est missionné par son Église, par lequel vous m'avez fait parvenir. Il n'a pas décidé de lui-même, je vais aller voir Paul. Il a été missionné. Et la question de la visibilité, à la limite, ne se pose pas quand j'accepte d'être missionné par d'autres. Oui. Si je veux créer quelque chose, la question se pose. Oui. Pourquoi je veux le faire? Pourquoi je m'avance? Mais c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Parce que par exemple, Déborah s'est levée comme une mère en Israël. Personne ne se levait, elle s'est levée. Donc il y a aussi des hommes, des femmes qui doivent se lever d'eux-mêmes, et eux ont vraiment à s'interroger, pourquoi je le fais? Oui, est-ce que c'est par jugement des autres, en disant personne ne le fait alors je le fais? Est-ce que c'est pour prouver que je peux le faire mieux que les autres? Ou est-ce que c'est vraiment Dieu l'a mis sur mon cœur et alors je le fais? Oui. Maintenant, celui qui est missionné, s'il attend impérativement de la reconnaissance, une récompense, des félicitations, oui, il faut qu'il s'interroge, peut-être pas sur ses motivations, parce qu'il a accepté de faire ce qu'on lui a demandé de faire. C'est bien. Mais à la conclusion, qu'il n'y ait pas en lui du ressentiment de ne pas avoir la quantité d'honneur qu'il espérait recevoir de son service. J'aimerais, Luc, que l'on se penche sur un autre aspect qui est mentionné dans les deux textes que nous avons lus en introduction de l'émission, c'est la maladie d'Épaphrodite. Donc je vais relire les versets 25 et 26 de l'Épître aux Philippiens, dans le chapitre 2. Et c'est Paul qui dit « Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. » Alors, est-ce qu'on a le droit de se poser la question, Luc, pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché la maladie d'Épaphrodite, puisqu'il était quand même très utile pour Paul? Bon, les dons sont quand même parvenus à destination. C'est vrai. Donc la mission est accomplie. Il a quand même souffert dans son corps. On va dire, il a morflé. Il a morflé, voilà, c'est ça. Il a morflé, comme on dit. Et ben, c'est une vraie question. Oui. Auprès d'un apôtre, dont il suffisait à un certain moment de sa vie, dans une certaine ville, Paul, on prenait du linge qui avait touché le corps de Paul, et on était guéri. On était immédiatement guéri. Donc ça montre que ce n'est pas parce que quelqu'un a reçu du Saint-Esprit un don de guérison que la guérison va se manifester systématiquement. Automatiquement, oui. Parce que Paul dit bien, Dieu nous a fait miséricorde. Donc il ne considère pas que la guérison d'Épaphrodite est liée
au don de guérison que Dieu lui a donné pour l'évangélisation, hein, en tant qu'apôtre. Oui. Donc il y a des moments dans la vie de Paul, relatés dans le livre des Actes, où il opère des guérisons, par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Et là, mais ce n'est pas le seul exemple, hein, il y en a un deuxième. C'est que Paul dit une toute petite phrase, « J'ai laissé Trophime malade ». Et donc ça fait au moins 2 personnes, sans parler de Paul lui-même, l'écharde dans la chair qu'il a. C'est vrai. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Est-ce que c'est un handicap? Certains pensent à ses yeux, hein, puisqu'il dit, voyez avec quelle grande lettre je vous écris. C'est ainsi que j'écris. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Voilà. Mais c'est vrai que faut pas se faire d'illusions. C'est pas parce que je fais une chose en étant missionné par le Seigneur ou par l'Église que il y aura 0 problème. Jésus nous a dit, les ports de la mort ne prévaudront pas contre l'Église. Il ne nous a pas dit que les ports de la mort ne vont pas se dresser contre l'Église. Donc Jésus nous avertit. Elles vont se dresser contre l'Église, mais elles n'auront pas le dernier mot. Il n'empêche que si nous savons d'avance que Jésus a gagné la bataille, un compagnon de combat, Jésus a gagné la bataille, il n'empêche, et le livre de l'Apocalypse le dit, il fut donné à la bête et aux faux prophètes de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc le triomphalisme n'a pas sa place en chrétienté. Jésus guérit, Jésus libère, Jésus nous épargne de toutes sortes de maux, et puis il y en a d'autres qu'il permet. Et c'est toujours une question. Et la question est tellement immense qu'elle vaut tout un livre dans la Bible, le livre de Job. Plus les différents psaumes qui interrogent Dieu sur les souffrances qu'il permet. Pourquoi? Et bien sûr, Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. Psaume 22. Alors probablement, à un moment, Épaphrodite a dû se sentir abandonné. Mais il a quand même persévéré. Et est-ce qu'il est arrivé malade auprès de Paul? Est-ce que la maladie s'est déclenchée après? On ne le sait pas. Alors un autre aspect aussi, c'est l'interrogation d'Épaphrodite qui dit pourquoi Épaphrodite était-il en peine que les Philippiens aient appris sa maladie? Eh bien peut-être qu'au 1er siècle, le malaise était aussi grand qu'aujourd'hui. Ça n'a pas Dans évolué. l'Église, il y a toujours un malaise. Bon, d'abord, la personne elle-même. Ça fait partie, la maladie, dans un sens, fait partie de mon intimité. Il y a des malades, personne ne sait qu'ils sont malades. Quand on écoute les informations, on entend qu'un tel est décédé, un personnage célèbre, d'une longue maladie. Ah bon, il avait une longue maladie. On ne savait pas. Ça lui appartient. Il ne voulait pas en parler, certainement. Voilà. Un président de la République française avait une longue maladie. On ne l'a su qu'après sa mort. Voilà, pour donner des exemples. Parce que la maladie projette dans l'idée des autres, surtout chez les chrétiens, l'idée du péché, l'idée de la malédiction, l'idée du manque de sagesse. Est-ce qu'Épaphrodite était la bonne personne? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu choisir quelqu'un en meilleure santé que lui? Donc toutes sortes de questions qui vont naître, non pas dans le malade, mais dans ceux qui apprennent la maladie du malade. Voilà. Et on voit bien que les 3 amis de Job n'ont pas été les amis qu'ils auraient dû être. Alors, ça c'est un point. Mais l'autre point, c'est l'amour qu'Épaphrodite a pour l'Église de Philippe dont il est membre, et que toute une Église soit attristée à cause de lui, ça l'attriste. Ça l'attriste puisque son cas met de la tristesse. Moi, quand j'étais enfant, j'avais été en colonie de vacances chrétienne, à Gap, enfin près de Gap, à Nef exactement, et le responsable est tombé malade. Et tous les enfants priaient pour le responsable de cette colonie de vacances. Donc la maladie affecte les autres.
Elle affecte les autres. Et puis, elle interrompt des activités. Donc, il y a une gêne, je ne peux pas faire ce que Dieu m'a appelé à faire. C'est comme Paul qui est en prison, il est bloqué. Et l'épître aux Philippiens, justement, c'est dire, mais vous inquiétez pas, ce qui m'arrive contribue plutôt à l'œuvre de Dieu. Mais là, il ne dit pas que la maladie d'Épaphrodite contribue à l'œuvre de Dieu. C'est vraiment quelque chose qu'il subit de plein fouet, qu'Épaphrodite subit de plein fouet, et que l'Église, en l'apprenant, subit aussi de plein fouet. Et ça nous oblige à nous réfugier dans le Seigneur. Disons, je ne comprends pas, mais je m'interdis de porter un jugement sur ce malade, qui est mon frère, et d'essayer de me simplifier la vie en donnant des réponses à l'emporte-pièce. Il est malade, il a du péché. Oui, des réponses simplistes. Voilà. Ou alors avec un nom pareil, lié à la déesse Vénus, il porte une malédiction. Il aurait dû changer de nom au moment où il s'est fait baptiser. Des bêtises comme ça, il y en a plein. Et finalement, Paul, ici, parle de la miséricorde de Dieu malgré cette situation, et que Dieu agit même dans la fragilité d'Épaphrodite. Tout à fait. Mais c'est ça, je réinsiste, c'est Paul n'est pas triomphaliste. Il a été tout près de la mort, il dit. En effet, il a été tout près de la mort. Donc, ce n'était pas une maladie bénigne. Ah oui. Moi, je pense au paludisme, quelque chose comme ça. Ou la dysenterie, enfin des maladies, quoi. Surtout à l'époque, l'Italie, il y avait des marais et tout ça, parce qu'il va à Rome. Et combien d'armées se sont heurtées au problème de la peste, au problème du paludisme, au problème de la dysenterie, ont été bloquées dans leur avance par la maladie. Donc il a eu cette maladie mortelle, tout près de la mort, mais Dieu a fait grâce. C'est pour ça que j'insiste, c'est pas parce qu'on croit au don du Saint-Esprit, c'est pas parce qu'on croit à la puissance du Saint-Esprit qu'on doit être triomphaliste quand Dieu guérit, disant non, Dieu nous a fait grâce, Dieu a fait miséricorde, et à Paul, et à Épaphrodite, et à l'église de Philippe. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour l'émission de Dieu et des hommes autour d'Épaphrodite. Au revoir Luc. Au revoir.